Nous allons tout de suite attaquer par un petit tour de magie. Tout à fait. Je crois. Tout à Je fait. ne sais absolument pas ce qui va se passer. Je tiens à prévenir les spectateurs qui nous Je regardent. vais me mettre debout, me désinsérer. Et on va commencer par faire quelque chose de visuel, hein, parce qu'on a parlé de mentalisme, mais on a parlé également de magie. Est-ce que l'un d'entre vous aurait un téléphone portable sur lui? Moi, j'ai pas confiance. Ah, ça y est, ça commence. Tout de suite, j'ai Il y en a qu'un qui a confiance. Merci Benjamin. Alors, en plus, c'est le parfait exemple pour le tour que je vais montrer, puisque les smartphones, pour ne pas citer de marque, bien sûr, sont de jolies machines relativement fragiles. Alors, tu as choisi d'avoir une protection qui me perturbe un petit peu, Benjamin, parce qu'on est d'accord. Il n'y a rien à faire, hein, ça protège très bien le côté, le derrière, mais entre nous, la partie la plus pénible à fracturer, c'est bien sûr l'écran. Alors, quand il me faut absolument une protection, ce qu'on appelle la ghetto protection, j'utilise un ballon. Alors regardez bien, d'abord il faut un petit peu détendre le ballon parce qu'ils ont tendance à être assez gros maintenant, les smartphones. Il faut bien sûr gonfler le ballon. Je crois qu'il y a une sorte de problème. Attendez, excusez-moi ce ballon. Arrête. J'ai peur. Attendez. Ouf. Oh, la télé, ça aurait été moche. Un petit contretemps, excusez-moi. Je disais donc, d'abord, il faut le gonfler. C'est ça le principe. Comme ça, il est bien. Ensuite, appliquer la surface à protéger en contact avec le ballon. Donc, on avait dit, par exemple, l'écran juste comme cela. Et bien sûr, on peut réussir à protéger le portable. Alors, oui, merci. Il y a plusieurs intérêts à utiliser un ballon pour protéger un portable. Le premier, bien sûr, c'est le coût. Hein, ça vaut pas grand-chose. Le deuxième, c'est qu'au niveau anti-rayures sur l'écran, là, tu vas voir, t'es bien. Hein. Bon, j'avoue, il y a deux désavantages qui sautent aux yeux. Bien évidemment, quand quelqu'un appelle, il faut plus ou moins deviner qui c'est. T'es pas mentaliste, non? Moi, je te donnais des cours, c'est pas grave. Et l'autre, c'est que c'est à usage unique. Parce que là, bon, on voit un petit bout du portable, mais hein, c'est un peu trop petit pour le faire sortir. Je savais que ça allait te plaire, ça. Bon, par contre, si tu veux récupérer ton superbe objet de communication, il va falloir que je l'ouvre. Le ballon, bien sûr. Ah, juste comme cela. Tiens, attends. Je te l'engage un petit peu. Hop, voilà. Hein, tu sais faire le reste, hein? Vas-y. T'es habitué? Tiens, allez, maintenant que je t'ai montré comment le protéger, tu veux peut-être que je te montre comment le détruire? Oui. Hein? Oh là là, oui, pas trop belle. Non, mais je fais confiance au magicien. Moi, j'ai les moyens, bah écoutez... T'as vérifié quand même que c'était un magicien. Non, je parlais un petit peu tout à l'heure de mentalisme, tout à fait. Grâce au mentalisme, donc c'est classique pour savoir ce que pensent les gens, etc. Mais on peut également aller à l'encontre de quelques lois de la physique. Oui, tout à fait. Donc la loi de la physique qu'on connaît le mieux à la montagne, bien sûr, c'est la gravité. Ok, il n'y a pas que des scientifiques. Vas-y doucement. Regardez bien. Alors, comme je te le disais, hein, j'ai pas fait tout le temps de la magie. Avant, j'étais également jongleur. Et grâce au jonglage, regarde bien, on peut arriver à des points d'équilibre. Non, c'est pas terrible. Hein, regardez bien. On va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus sympa. Ok. Non, là, il y a strictement rien de collé. Nous sommes d'accord. Attention. Je peux vérifier? Ouais, regarde, il y a un petit fil en fait ici. Regarde ici. Alors, tu peux essayer de le faire, même toi Hugo, je te jure, mais je t'en prie, mets un ballon avant de faire quoi que ce soit. Mets un ballon. Mets un ballon. Non, ça c'est pas la blague. Voilà. Normalement, je... Pardon. Je comprends les vannes 10 minutes après. Ouais. Je t'avais parlé comme on disait, de metal bending, comme ils disent en Angleterre, de pliage de métal. Regardez bien, donc j'ai ici 2 petites cuillères. Je sais pas faire ça. Je sais faire ça aussi, hein. Pour mettre l'ambiance. Tiens, est-ce que vous voulez vérifier ces petites cuillères? Quelqu'un? Hugo, s'il te plaît? Oui. Non, allez, tiens. Marjorie. Vérifie bien, parce que vraiment... Hein, ce sont 2 petites cuillères. Il a plein de trucs dans les manches. Et voilà, non, justement, regarde, elles sont relevées, Je veux vérifier les côtés complices. S'il te plaît. C'est costaud? Ce sont des vrais? Je pourrais faire ça toute la journée. Toute la journée? Mon burger refroidit là aussi, Hugo. Tiens, Marjorie, je vais te demander d'en choisir une, s'il te plaît. Gauche ou droite? Rien à voir avec les opinions politiques. Rien à voir. Ma droite ou ta droite? Question pertinente.
Main droite. Alors ce sera celle-là, d'accord? On va travailler avec cette petite cuillère et laisser celle-là sur la table, c'est notre cuillère témoin. Regardez bien ce que je peux faire avec une petite cuillère, bien sûr, un peu de concentration. Il va te faire mal le poulet là. Sans déconner. Ah bah voilà, comment tu vas manger ton dessert après? Donc, là, on pourrait croire que c'est une illusion d'optique. On pourrait croire que c'est une illusion d'optique. Je ne sais pas si vos grands-pères vous le faisaient, mais c'est bien pour ça que la deuxième petite cuillère est là, pour bien vous prouver que la première, c'est légèrement plié. Je dis bien légèrement parce qu'il faut que je sauve ce point-là par l'esprit, ce qui entre nous n'est pas forcément évident. Mais regardez bien, la deuxième passe, c'est beaucoup plus impressionnant. Je vais essayer de me reculer un petit peu. Non. Non, sans déconner. Là, doucement. Et donc là, bien sûr, on peut constater que l'angle d'inclinaison est bien plus important, n'est-ce pas? Et est-ce que vous avez vu ce film Matrix? Oui. Vous vous souvenez, dans le numéro 1, il y a une scène avec un petit garçon, une petite cuillère, ça fait peut-être des vingtaines d'années que les magiciens le font. Regardez bien, ça donne à peu près ça. Énorme. Non. C'est énorme. La petite cuillère n'existe pas. Merci. Et ici, merci, et ici, c'est comme dans le film, il y a juste besoin de souffler pour que automatiquement, bien sûr, ça revienne automatiquement en place. Voilà. Chapeau. Merci beaucoup.